Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler d'un kaiju qui m'a récemment été demandé. Je vais vous parler de Gorosaurus, donc le dinosaure sous-estimé et oublié de la bestiaire de Godzilla et de King Kong, puisqu'il est apparu la première fois dans un film de Kong. Donc voilà, on va faire un petit résumé de ce kaiju. Donc là, j'ai pris l'image, enfin la boîte du DVD d'un port allemand de King Kong Frankensteinson, donc King Kong Escape. Donc je l'ai trois fois ce film, version japonaise, anglais et allemand. Je vous déconseille à prendre la version allemande, elle est un peu mal foutue, donc warning pour cette version-là. Donc voilà, donc Gorosaurus c'est un kaiju qui a été construit par Eiji Chorabaya, donc celui qui s'est occupé des costumes de chaque kaiju, que ce soit de Godzilla en passant de Mothra, Rodan, King Ghidorah et Kong. Donc voilà. Donc il fallait que King Kong affrontait un kaiju parce qu'on sait qu'il devait affronter Mechanic Kong, mais c'était pas pour tout de suite. Donc voilà. Ils ont décidé de rendre un petit clin d'œil au King Kong de 1933 en rajoutant un dinosaure, donc d'allure de tyrannosaure, d'allosaure, de giganotosaurus. Enfin, une giganotosaurus a été découvert comme en fin des années 90, donc d'allure entre T-Rex et Allosaurus. Donc un prédateur bipède, gros, des petits bras, un grand crâne, une mâchoire garnie de dents pointues, et au bout de sa queue, il a une espèce de dard donc, qui pouvait, je pense, poignarder ses adversaires. Donc il s'en prend à une équipe d'expédition envoyée par le commandant Mark, si je dis pas de bêtises. Donc il s'attaque à Suzanne, donc, qui est sauvée de l'extrémisme par Kong et qui se réveille. Donc les deux vont bien sûr s'affronter, se donner des coups de poing, des coups de patte, parce que Gorosaurus, là, il attaque Kong un peu comme un kangourou. Il le caracoquille, qui le fait pousser et le fait tomber au sol. Et puis sa puissante mâchoire peut broyer les bras de ce dernier, mais le Gorosaurus se fait briser les mâchoires. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez que Gorosaurus, il crache de la bave, mais vous êtes en train de dire il ne devait pas cracher du sang, mais il faut savoir qu'avec Iji Tsurbaya, jusqu'à sa mort, il a interdit la violence, enfin pas de violence, je veux dire, interdiction que les kaiju saignent. C'était sa loi à lui, parce qu'il voulait pas que ce soit trop sanglant et tout ça, pour pas non plus que ce soit trop inquiétant pour les petits. Donc voilà. Donc il était hors de question que les kaiju saignaient à son époque. Donc voilà. Donc Gorosaurus est laissé à abandon sur l'île Mondo, non pas Skull Island ni Faroe Island. Puis plus tard, en 1968, donc là, Lato va faire le gros film qui a été un gros carton cette année-là, Destroy All Monsters. Donc voilà. Il faut savoir qu'au départ, Gorosaurus n'était pas prévu dans le script et a été rajouté en dernière minute parce que le kaiju Baragon n'était pas disponible parce que le costume était un peu emprunté pour faire un kaiju de la série d'Ultraman. Donc ça expliquerait pourquoi ce dernier viendra un peu plus tard mais en mauvais état dans le film. Donc Gorosaurus attaque Paris, mais on appelle Baragon parce qu'ils n'ont pas eu le temps de remodifier le script. Donc il sort hors de la Terre, comme un baragon. Donc c'est un peu bizarre pour un kaiju dinosaure bipède qui attaque depuis au centre de la Terre. Donc voilà, c'est un peu marrant ça. Et donc là, il vit avec les autres kaiju sur l'île Monster Island, mais qui sera contrôlée par les extraterrestres Kilak. Donc voilà, mais quand ces derniers vont perdre le contrôle, Gorosaurus va s'allier à côté de Godzilla, Anguirus et les autres kaiju pour combattre King Ghidorah. Donc il va utiliser à nouveau son Karagoukis contre l'hydre à trois têtes et mort de la queue. Donc voilà. Et il apparaîtra dans quelques flashbacks dans l'ère Showa, notamment dans Godzilla's Revenge. Il a été même mis dans l'affiche du film. Godzilla vs Gigan. Et ce sera tout parce que ce kaiju va mettre de côté. Mais il faut savoir, dans les années 70, entre 1972 et 73, il y a eu une série Tokusatsu qui a été, je pense, en partenariat, enfin en lien avec la Toho, parce que la Toho, faut savoir, a distribué quelques costumes de kaiju dans cette série qui s'appelle Godan. Donc c'est une espèce de sous-genre d'Ultraman, mais sauf que les personnages sont en taille humaine, les kaiju sont en taille humaine. Donc on a Gera euh, et Gorosaurus qui est dans le film. Donc le costume Gorosaurus, je vous dis pas, il est en mauvais état, le pauvre. Donc il affronte le personnage qui doit défendre la Terre des attaques de kaiju. Donc ce sera la dernière apparition de Gorosaurus
dans un projet de Tokusatsu, donc il va mettre à l'écart. Quand on regardait Godzilla Final Wars, on voit clairement c'est un petit clin d'œil à Destroy a Monster. Je parle surtout de Zilla qui a pris la place de Gorosaurus parce que Gorosaurus malheureusement n'était pas prévu dans le film parce qu'il voulait parce que faut savoir que la Toho voulait se venger du film de Roland Emmerich. Donc Godzilla, le costume japonais pulvérise le Zilla en Shijial atomisé. Donc voilà. Mais Gorosaurus lui est en train d'hiberner dans les salles de la Toho. Donc c'est un kaiju qui n'est pas apparu dans des jeux vidéo, mais qui a eu droit à des comics avec Godzilla. Donc Rue Ho Hair, donc Godzilla qui sauve la Terre. Et je crois que c'est le seul comic où on voit Gorosaurus, je crois. Mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a d'autres comics, mais vu que c'est un kaiju qui a été trop mis de côté. Et là, bien sûr, le Monsterverse débarque. Donc, on a eu Godzilla 1, Kong Skyland, Godzilla 2, King Monster et Godzilla vs Kong. Donc, certains fans pensaient que dans Godzilla vs Kong, on aurait Gorosaurus, mais c'est une fausse théorie. Mais depuis que récemment, puisqu'on doit avoir une suite à Godzilla vs Kong, donc le titre s'appelle Fils de Kong, donc peut-être des rumeurs disent qu'on pourrait voir Gorosaurus. Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout que vu que ça sera pas difficile de faire un clin d'œil à ce kaiju, parce que déjà c'est un espèce de dinosaure, comme je vous ai dit, un mélange entre un T-Rex et un allosaure, donc voilà. Et ce serait pas mal de revoir la confrontation entre Kong et Gorosaurus, version 21e siècle, donc voilà. Donc on attend de pied ferme. Moi, je l'aime bien ce kaiju parce qu'il a un look assez intéressant. Et j'allais failli oublier parce qu'il faut savoir que la Toho avait fait un film avec un studio américain. Donc, faut savoir qu'il y a eu un autre un film de dinosaures. Donc, ça s'appelle le Last Dinosaur, donc le dernier dinosaure. Où, je sais pas pour ceux qui l'ont vu ce film ou vu un extrait, je vais être un peu plus précis. C'est un T-Rex qui affronte un Triceratops et qui le broie. Ce dernier, enfin il tue le Triceratops, mais il attaque, mais bien avant il s'en prend une espèce de vaisseau. Et ben ce T-Rex, c'est un peu le même style du costume de Gorosaurus. Parce que c'est un film de la Toho, c'est une production du film entre Toho et ce studio américain que je ne me rappelle plus très bien. Mais il y a eu des liens entre ces deux dinosaures made Japan, donc voilà. Donc Gorosaurus, on t'attend de pied ferme parce que c'est l'un des kaiju qui a été plus mentionné. Je verrai plus dans un film de Kong qu'un film Godzilla. Enfin, dans un film Godzilla, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire à part regarder Godzilla et Anguirus ou même les autres affronter des adversaires très grands parce que pour Godzilla 3, ça serait soit Bioland ou Destroya. Je pense pas que Gorosaurus peut combattre un Destroya ou un Bioland source théorie. Donc voilà. Donc Gorosaurus pourrait être un adversaire pour Kong, pourquoi pas pour Monarch, ça pourrait être un danger, parce qu'il pourrait s'intéresser par la base, donc voilà. Donc on verra si ce Kong 2 verra le jour, parce que Adam Wingard serait pour revenir dans le Monsterverse, et encore heureux, c'est la même chose avec Michael Dougherty. Donc, en tout cas, il existe des figurines de ce kaiju de la version 1967. Donc, pour être plus précis, bon, c'est la fin de cette vidéo sur Gorosaurus. J'espère que ça aura beaucoup plu à certains parce que vous m'avez demandé, donc ça m'a fait plaisir de vous parler un peu de ce personnage. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.